Bonjour tout le monde, c'est Aurélien, donc on se retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc là je vais vous faire des vidéos, je vais vous faire des ateliers par vidéo pour les 2 prochaines semaines. Donc là on est sur une vidéo pour l'atelier A1. Donc l'atelier A1 qui a lieu le lundi de 10h30 à midi. Donc en fait on est du coup sur mon ordi. On va aller voir un petit peu du côté de l'atelier où on s'était arrêté au niveau du programme. Donc au niveau du programme, on était arrivé, j'apprends à maîtriser le Windows. Donc, j'apprends à maîtriser le Windows. On va faire simple, c'est-à-dire que vous allez voir un peu tout ce qui se trouve ici, hein, les paramétrages, le bureau, etc., la gestion des icônes, des raccourcis, etc. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est que vous allez du coup pratiquer par la suite avec des exercices pour pouvoir vous familiariser avec l'environnement Windows. Donc pour commencer, on va partir du coup sur le bureau, la gestion des icônes, les raccourcis, la barre des tâches, le menu démarrer, etc., etc. Donc on va faire un petit tour du coup de ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Donc là on est sur le bureau. On a des icônes sur le bureau qui sont ici, qui sont en général, à part celles-ci qui sont là, qui sont particulières, on a en général des icônes qui sont en raccourci. Dès que vous avez une petite flèche, juste là, je vais zoomer. Je vais activer le zoom exprès pour pouvoir zoomer, comme ça vous allez voir de près. Donc là, on a bien du coup une petite flèche sur chaque icône qui nous indique que c'est un raccourci et que du coup ce raccourci peut être supprimé facilement sans crainte de désinstaller l'application sur l'ordinateur. À savoir qu'aussi que ces icônes sont déplaçables. On peut les déplacer, il n'y a pas de problème au niveau du placement des icônes, on peut les replacer où on veut. Contrairement au dossier, vous ne pouvez pas placer les éléments que vous voulez, là sur le bureau c'est totalement possible. Quand on fait un clic droit sur le bureau, quand je dis faire un clic droit sur le bureau, ça veut dire faire un clic droit à un endroit où il n'y a pas d'icône, où il n'y a pas d'éléments. On appelle ça aussi des éléments. Donc quand il n'y a pas d'éléments, on peut faire un clic droit et on se retrouve ici avec des éléments du paramètre, des paramétrages en fonction du bureau. Donc je vous rappelle que le clic droit ouvre le menu contextuel et là ici le contexte c'est qu'on est sur le bureau. Donc quand on fait un clic droit, on peut régler les grandes icônes, petites icônes, on peut faire des tris par nom, on peut actualiser si on a un petit souci, d'un coup les icônes n'apparaissent plus. On peut aller voir les paramètres de la carte graphique et paramétrer, par exemple, personnaliser son affichage qui va nous permettre de modifier plein de choses sur l'écran. Pouvoir mettre un fond d'écran particulier, pouvoir mettre des couleurs particulières, changer l'écran de verrouillage, changer le thème, la police d'écriture, enfin les polices d'écriture, d'ailleurs vous pouvez en ajouter différentes. Je expliquerai plus tard où on peut récupérer des polices d'écriture. Et les options du menu démarrer et la barre de tâches. En général, les deux derniers, vous ne touchez pas. Pas besoin de toucher là-dedans, vous n'avez rien à faire dans ces deux options. Par contre, l'arrière-plan, bien évidemment, vous pouvez essayer plein de choses. Les couleurs, vous pouvez essayer plein de choses aussi. L'écran de verrouillage, vous pouvez évidemment mettre des photos que vous voulez pour vous. Et le thème, vous pouvez évidemment changer le thème aussi. Voilà un petit peu pour le bureau et évidemment tout en bas on a donc une barre des tâches. On ne va pas s'attarder sur la barre des tâches aujourd'hui, on va s'attarder sur l'explorateur de fichiers. Donc on va aller voir un petit peu du côté de l'explorateur de fichiers qui se trouve ici. Donc quand je clique ici, je m'en vais vers l'explorateur de fichiers, on le voit là-bas en haut, je vous rappelle. Quand je clique, on voit bien ici que c'est écrit explorateur de fichiers, on se trouve bien dans l'accès rapide. Je peux évidemment changer ici en cliquant sur ce PC pour me retrouver sur ce PC. Attention à l'accès rapide, je vous rappelle que les icônes qui sont ici épinglées avec une petite punaise sur l'accès rapide peuvent évidemment être retirées de l'accès rapide. On parlera de désépingler sur Windows, désépingler, en faisant un clic droit sur chaque dossier pour les retirer de l'accès rapide. C'est pour ça, n'utilisez pas en tant que novice l'accès rapide, vous allez vous perdre. Utilisez
plutôt ce PC ici, et vous allez avoir en général votre bibliothèque de dossiers et de disques durs qui apparaît dedans, et de clés USB évidemment, et vous n'allez pas vous perdre. Attention, si la flèche pointe vers la droite, c'est que la bibliothèque ce PC est réduite. Donc cliquez bien dessus pour faire apparaître tout le reste. Donc là, on va par exemple parler surtout des menus. Tout en haut là, des petits menus qui sont tout en haut. Je vais redézoomer un petit peu. On a donc, quand on se trouve, si vous cliquez sur ce PC et que vous cliquez par exemple sur Documents, voilà. On a donc tout en haut Fichier, qui ne va pas nous permettre de faire grand chose pour le coup. Accueil. L'accueil, c'est là où vous allez être tout le temps. Faites bien attention à y être. Vous voyez que c'est plus gris quand je suis sur le menu Accueil que quand je suis sur le menu Affichage ou Partager. Si je clique sur Affichage, c'est du coup Affichage qui devient gris. Et du coup, j'ai les options d'affichage qui apparaissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Accueil et Affichage. Partage, ce n'est pas pour vous, donc Accueil. Vous allez pouvoir créer plein de dossiers dedans, faire plein de choses. Créer des dossiers, créer des éléments, créer l'accès rapide, voir l'historique, supprimer, sélectionner, copier, coller, etc., etc., etc. Et affichage, c'est pour tout ce qui est tri, c'est tout ce qui est aperçu des données, grouper par, ajouter des colonnes, mettre des cases, cocher des cases pour pouvoir sélectionner les éléments, afficher les éléments masqués, afficher les extensions, etc., etc., etc. Donc ça, il y aura des exos, parce que c'est quand même pratique de savoir comment ça marche. Et il y aura des exos ici, ça vous fait déjà de base. Donc dans Accueil, par exemple dans Accueil, donc là vous avez déjà un dossier, mon dossier, mes documents. Alors, on le voit, hein, c'est bleu, donc on voit évidemment qu'on est sur Documents. Si je fais Nouveau dossier, j'ai donc un nom qui apparaît en bleu là. Souvent, vous vous loupez sur la création du dossier parce qu'en fait, vous cliquez 2 fois ici. Ce qui fait que vous en faites 2. Je vous rappelle que ici, en haut là, c'est un simple clic gauche et non pas 2. D'accord? Donc je clique une fois sans m'énerver, sans pousser la souris. Dès que je vois que c'est bleu, je lâche ma souris et je nomme mon dossier, par exemple, exercice. Là, j'ai donc créé un dossier. Je peux évidemment, ce dossier, cliquer dessus et je vais pouvoir y faire plein de choses. Je vais pouvoir le copier pour aller le coller ailleurs, je vais pouvoir le couper, je vais pouvoir le supprimer, je vais pouvoir le renommer, je vais pouvoir voir ses propriétés, et si je m'en vais sur affichage, je rentre dedans, et si je vais dans affichage, je peux par exemple afficher le volet de visualisation, qui va m'afficher le fichier qui se trouve sur lequel je clique. Vous voyez, par exemple, si je clique par exemple sur Monsieur Bidule, j'ai donc le contenu du fichier qui apparaît là. Alors là, on n'a rien. Je vais vous mettre sur un dossier de photos. On va se mettre sur. On va se mettre là. Si je clique sur une photo, vous voyez, la photo apparaît là. Ce qui me permet de sélectionner les photos. Alors ça, vous l'aurez que seulement si vous affichez le volet de visualisation. Ça marche aussi avec des documents. Si je clique sur un document, par exemple celui-là, j'ai bien du coup le document PDF que je peux lire dans mon explorateur sans l'ouvrir. Alors ça marche pas avec tous les documents, hein. Les documents qui ne fonctionneront pas là-dessus, mais là pour le coup ça fonctionne. On a aussi le détail. Alors le détail, ça va juste me donner la date de création et le poids, la taille sur le disque dur du fichier. La taille, ça veut dire quelle place prend votre fichier en votre ordi. Donc si je repars dans mon dossier Club Info, eh bien je peux du coup cliquer sur un dossier. Alors, si je m'en vais du coup ici, voilà, on m'en fait là. Et si je clique dessus, je vois bien du coup, là, j'ai toutes les informations. Alors l'avantage des photos, c'est qu'on a aussi du coup le temps d'exposition, on a la sensibilité, on a la focale qui apparaît. L'avantage, c'est que du coup, on sait qui a fait quoi et qui a pris la photo, on sait un peu tout.
Très pratique pour ceux qui font des photos, qui aiment bien prendre des photos. Voilà un petit peu pour la partie ici sur la partie volet. Alors le volet de navigation, c'est celui-ci, hein. Ne le désactivez surtout pas, hein. Ne touchez pas d'ailleurs à ça. Vous devez avoir simplement celui-là de coché et pas les trois autres qui sont en dessous. Pour retirer le volet de visualisation, je vais recliquer dessus. Là, il est bleu parce qu'il est actif. Je clique dessus, il n'est plus bleu, il n'est plus actif. Et après, vous pouvez trier icône moyenne, petite icône, liste, détail, mosaïque, contenu. Et vous pouvez trier par date, type, taille. Donc, par exemple, là, je triais par nom, donc ça sera dans l'ordre alphabétique, par exemple. Voilà. Donc I, puis ensuite R. Donc du coup, après, c'est les numéros qui prennent en compte. Hein, donc on va monter, hein, 2, 11, 16, 24, etc. Et si je peux faire, par exemple, type, je ferai un autre tri. Et si je fais, par exemple, dimension, je ferai un autre tri. En général, on est trié par nom et on peut regrouper. Regrouper par type, par exemple. Donc là, j'ai toutes les photos qui sont en JPEG et j'ai toutes les photos qui sont en JPG. Pour désactiver le groupement, pareil, on reclique dessus et on fait aucun groupement. On peut cocher des cases, là, cases à cocher les éléments, ce qui fait que si vous voulez sélectionner, il faudra donc cliquer la pointe de la souris dans la case pour sélectionner plusieurs éléments. Alors attention, si vous cliquez à côté, vous désélectionnez tout. L'avantage, c'est que si j'en prends 3, dans Accueil, je peux copier les 3 que je viens de sélectionner. Je vous rappelle qu'une copie ici en haut, on fait copier quand on l'a sélectionné. Si vous le faites en clic droit, le clic droit, c'est la souris sur les éléments et on fait clic droit, copier. Donc voilà un petit peu pour affichage. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur ça. Il faudra juste essayer de tester un petit peu. Je vous dis, hein, tous ces éléments-là, après le reste ne sert pas à grand chose pour vous. Dans l'accueil, vous connaissez déjà. Donc voilà un petit peu pour l'explorateur de fichiers. La copie, hein, je vous rappelle que la copie, toujours pareil, hein, si on veut copier dans un autre dossier, eh bien, on veut déplacer, on prend et on déplace, comme ça. On se met sur le bon dossier et on lâche. Si on s'est trompé, n'oubliez pas d'appuyer sur CTRL Z. Et vous faites revenir le fichier à son emplacement initial. Alors CTRL Z, c'est sur votre clavier, hein, que ça se passe. Vous avez la touche CTRL à maintenir, vous la maintenez et vous appuyez sur Z. Pas 3 secondes, hein, on appuie sur Z et on relâche les deux touches automatiquement. Voilà pour l'explorateur de fichiers, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez évidemment le droit après de greffer des choses dans l'accès rapide. Imaginons mon dossier, alors je vais prendre quelques photos, on va faire un petit exo. Je vais prendre ces photos-là. Alors moi je vais les prendre avec le case à cocher des éléments, c'est peut-être plus simple pour vous. Donc je vais cliquer comme ça là. Voilà, donc là j'ai pris les 4 photos. Je vais les copier. Je m'en vais dans le dossier que j'ai créé qui s'appelle, donc on va faire le dossier qui s'appelle, voilà, exercice. Je double-clique sur exercice et je fais clic droit coller ou coller là-haut. Et j'ai donc fait une copie de mes photos dans ce dossier-là. Je peux évidemment, ce dossier-là, me mettre dessus et faire accès rapide. Hop. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est bizarre qu'il l'a appelé accès rapide, ça. Pourquoi ils ont mis ça comme ça? C'est bizarre. Bref. Donc là, on peut du coup faire un petit clic droit et épingler à l'accès rapide. Donc le dossier qui est là va se retrouver là-dedans. Regardez bien, ça va se retrouver là-dedans. Épingler à l'accès rapide. Il se retrouve là, et donc du coup, la prochaine fois que je vais vouloir aller dans ce dossier-là, je peux très bien faire ouvrir, cliquer sur
cliquer sur exercice et je me retrouve automatiquement dedans. Si je veux retirer mon dossier d'exercice de l'accès rapide, je fais clic droit, désépingler de l'accès rapide. Je ne l'ai pas supprimé, c'est qu'un raccourci. Ces dossiers-là, c'est que des raccourcis là, qui se trouvent là, c'est que des raccourcis de dossiers qui se trouvent ici en fait au final. Dès que vous voyez une petite punaise, c'est que c'est un raccourci. D'ailleurs, on ne peut pas copier quelque chose dedans. Ouais, si je prends la photo qui est là, je ne peux pas la copier là-dedans et voir les dossiers se développer, ça ne marche pas. Il n'y a pas de petite flèche en face là. Ce ne sont que des raccourcis. Voilà un petit peu pour ça. Donc je pense qu'on a fait déjà, on a vu déjà pas mal de choses sur ça. Donc là vous êtes arrivé sur l'atelier là. Donc là on est du coup, on a vu là, ici ça. Donc vous allez avoir des exercices là-dessus. Avec la corbeille et tout. Donc vous allez recevoir ça sûrement dans la semaine. Ou aujourd'hui, si j'ai le temps de le faire, vous allez recevoir ce petit exercice et je ferai le corriger par vidéo. Les différentes extensions de fichiers. Ça, on le refera plus tard, mais oui, effectivement, c'est important aussi de connaître les extensions de fichiers. Et on fera du traitement texte plus poussé sur LibreOffice. Voilà. Comme ça, après, on pourra attaquer en janvier les périphériques USB. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.